Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale pour les célibataires. Donc des célibataires qui n'ont personne dans leur vie, qui souhaitent ou non faire une rencontre maintenant, actuellement. On va aller voir tout ça ensemble. Donc on va parler de votre situation actuelle, de ce que vous souhaitez le plus, de votre défi à dépasser, des conseils du tarot et pour terminer l'évolution possible dans votre vie sentimentale. Donc on démarre ensemble avec donc la première carte qui va représenter la situation actuelle. Juste avant de parler de cette carte-là, je vois ce qui est en face de moi. Je ressens quand même beaucoup de douleur. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, je dois sûrement faire passer un message à quelqu'un. Je pense qu'il y a des douleurs récentes, peut-être une séparation qui s'est faite récemment ici. Alors, la première carte, la situation actuelle, la reine d'épée. Vous avez pris ici une décision claire, précise et tranchante. La reine d'épée, c'est la femme veuve, la femme divorcée dans le tarot. Ça signifie quand même qu'elle connaît la douleur, qu'elle sait ce que c'est, qu'elle est déjà passée par là et elle ne veut plus de souffrance, elle ne veut plus connaître cette souffrance-là. Donc elle va utiliser sa réflexion et son intelligence parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance ici. Vous avez plutôt privilégié l'aspect mental, l'aspect de la réflexion, des pensées et plutôt votre aspect intelligent pour agir par rapport à une situation. Vous avez la reine d'épée, pour mieux comprendre et pour mieux vous expliquer, elle va utiliser cet aspect mental pour trancher la tête de celui ou celle qui se jouera d'elle. Ça veut dire qu'on ne se joue pas de la reine d'épée. On ne se moque pas d'elle. On ne l'utilise pas. On ne lui fait pas promettre des choses qu'on ne tiendra pas. Et c'est votre énergie, c'est votre situation actuellement. Là, on voit clairement que ce que vous avez fait, c'est trancher dans une situation ou dans une décision pour que cette situation ne vous fasse plus mal, ne vous fasse pas mal. En tout cas, c'est une situation dans laquelle vous ne pouviez plus rester et vous avez dû prendre des décisions claires, nettes et précises. Ensuite, on va voir ce que vous souhaitez le plus pour cette période. On a le 7 de Pentacles. Et bien tout simplement, c'est que cette décision que vous avez prise, que cette décision porte ses fruits et vous apporte des résultats. Il y a cette sensation ici avec cette carte de j'espère que j'ai pas fait tout ça pour rien. J'espère que j'ai pas pris cette décision pour rien et j'espère que je vais voir le résultat assez rapidement. Vous savez tous les efforts que vous avez faits, soit pour une personne, soit pour une situation, et en fait vous êtes en train de patienter, en train de regarder pour savoir l'impact sur le long terme que ça aura sur votre vie. Les efforts, le travail, c'est pas n'importe quel travail. Là, c'est un travail de dur labeur. C'est un gros travail qu'on a pu faire sur soi-même. C'est un gros travail qu'on a entrepris pour prendre cette décision. C'est peut-être, comme je disais aussi sur vous-même, donc aujourd'hui, actuellement, vous connaissez la valeur que vous avez de vous-même, ou en tout cas, vous travaillez à ça. Et c'est peut-être pour ça que vous avez tranché auprès d'une situation. Alors on est quand même dans le sentimental, donc moi ça me fait penser à une ancienne relation, peut-être une relation qui vient de se terminer. Ça veut dire que vous êtes un peu encore dans cette sensation de vouloir savoir ce que ça va donner sur le long terme d'avoir pris cette décision.
Ensuite, on va parler du défi à dépasser pour cette période, août, septembre, octobre. On a l'alchimiste. Alors, c'est une très belle énergie à dépasser, mais c'est peut-être pas évident pour vous à l'heure actuelle. C'est pour ça que c'est important de vous indiquer ce défi-là, parce que on vous conseille quand même d'aller dans cette route-là. Donc, c'est tout simplement de refaire une mise à zéro. Avec l'alchimiste, tout est possible, tout est envisageable. Ça veut dire que vous avez le choix. Vous voyez, il a les coupes, les deniers, l'épée et le bâton. Il peut en faire ce qu'il en veut. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie sentimentale. Vous avez tout en votre possession pour redémarrer à zéro, pour redémarrer quelque chose de nouveau, éventuellement une nouvelle relation. Par contre, ça c'est un défi. Donc votre défi, c'est de démarrer ce nouveau cycle qui s'offre à vous et de vous faire confiance, de peut-être aussi faire confiance à la vie, à l'univers, de ce qu'on va vous présenter. La deuxième lecture que j'en aurais à faire, ça me paraît assez important. Certaines fois, l'alchimiste peut nous parler d'illusion également. C'est un nouveau départ, mais ça peut également nous parler d'illusion. Donc attention à ceux à qui ça parlera, de ne pas être dans l'illusion, peut-être d'attendre une situation sur laquelle vous avez tranché. Attention de ne pas être dans l'illusion que cette situation va redevenir celle que vous aimeriez, que cette situation va redevenir belle. Parce qu'ici, on a vraiment une illusion. Avec cette carte, on vous invite quand même à commencer quelque chose de nouveau. Et pas redémarrer sur quelque chose d'ancien qui reviendrait à vous. Donc voilà, juste attention à ça. Ensuite, j'ai demandé une carte conseil au tarot qui, je l'espère, va pouvoir vous aider. On vous conseille la tour, bien évidemment, ça me paraît logique. Donc c'est de vous reconstruire, tout simplement. C'est de vous reconstruire après ce chaos. Parce que la tour nous parle quand même d'un choc brutal, d'un chaos qui est arrivé dans votre vie, de quelque chose qui s'est effondré. Ça nous parle évidemment aussi de rupture dans la sphère sentimentale. C'est quelque chose qui est arrivé brusquement. C'est comme si vous n'étiez pas préparé à ça. Donc ici, on vous conseille de reconstruire cette tour, c'est-à-dire vous reconstruire vous-même, reconstruire votre vie, reconstruire votre sphère sentimentale. C'est de vous transformer, de transformer votre existence. Et ça ne se fait pas en un jour. Ça, c'est parce que vous allez reconstruire cette tour en mettant une brique l'une après l'autre. Donc ça peut être un peu long, plus ou moins pour certains. Ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut prendre quelques semaines. Pour d'autres, ça peut prendre plusieurs mois. C'est pas important. Il faut vous laisser le temps de vous reconstruire. Si cette tour est arrivée dans votre vie, c'est que quelque chose de meilleur vous attend. Ça, c'est très important que vous l'entendiez. Même si vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, ce qui est complètement normal, cette tour, elle n'est pas arrivée par hasard. Il y a vraiment quelque chose de meilleur qui vous attend. Ensuite, on va parler de la dernière carte qui va représenter l'évolution de vos 3 prochains mois. Je précise, parce que j'ai la carte sous les yeux, c'est quand même une carte de tristesse. Je précise que tout est modifiable. C'est une guidance générale. Je ne vous dis pas ce qui va se passer dans votre avenir. Tout est modifiable. On est dans les énergies à l'instant T. Donc, il va falloir prendre soin de vous. Parce que cette énergie-là, c'est la 3 d'épée. Ça veut dire que l'évolution actuellement par rapport à tout ça, pour les gens à qui ça parle, pour les gens qui sont célibataires, qui vont très bien, ça ne vous parle pas. Hein. C'est pas pour vous. Et ne vous inquiétez pas, je ferai régulièrement des guidances pour les célibataires. Donc ici, on vous parle quand même d'une évolution de chagrin, de douleur. C'est vraiment la peine de cœur. Donc on est vraiment dans une séparation ici.
Le 3 d'épée, il vous invite à vous confronter à la réalité. C'est pour ça que je vous disais attention avec cet alchimiste de ne pas être dans l'illusion. Et encore une fois, on me le rappelle ici, attention, ici, il va falloir se confronter à la réalité. Et ça, c'est votre évolution personnelle. Ce qui veut dire que si vous vous confrontez à la réalité, les choses vont évoluer et vous allez vous reconstruire. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous allez vous reconstruire. Mais d'abord, il faut passer par cette phase de deuil. C'est peut-être une phase dans laquelle vous n'êtes pas encore passé. Peut-être que tout ça, ça vient de se produire. Après, j'avais pas envie, ça me regarde, ça me concerne, j'avais pas envie de vous laisser là-dessus. Parce que c'est ma façon d'être. J'aime pas rester quand même sur quelque chose de négatif. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose de douloureux. Donc j'ai demandé une carte pour l'évolution peut-être à plus long terme, en tout cas l'évolution pour vous après cette 3 d'épée, après ce deuil que vous ferez peut-être d'une ancienne relation. J'ai 2 cartes qui sont tombées, je ne les ai pas découvertes parce que j'avais vraiment envie de faire ça avec vous. Et donc on va regarder tout de suite. Le roi de baguette et la reine de baguette. Ah là 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 là. Regardez. Ça, c'est un couple. Ça peut pas être plus clair que ça. C'est un couple. C'est ça votre évolution. C'est ça ce qui vous attend après ce deuil de cette douleur, de cette relation. C'est un couple et c'est pas n'importe quel couple. C'est le couple de feu. Le couple de la vie. Le couple qui nous parle de passion, de désir, de grand désir, l'un pour l'autre. Il y a vraiment une rencontre qui vous attend ici avec beaucoup de passion. Un couple stable, un couple solide, un couple qui est là l'un pour l'autre. C'est peut-être même quelqu'un qui va tout faire pour vous conquérir. Alors bien évidemment, on est encore dans une douleur, donc on va peut-être un peu loin, mais quoique on ne sait pas, hein, ça peut arriver assez rapidement. En plus, on est dans le feu, dans le désir, on est quand même aussi dans un couple, ça nous parle d'action, donc ça peut être assez rapide. Mais c'est ce qui vous attend, voilà, dans un avenir un peu plus lointain. C'est fort probable, très très fort probable parce qu'on a quand même le couple ici, donc je trouve ça important de vous le mentionner, que ce soit un signe du bélier, lion ou sagittaire que vous allez rencontrer. Voilà, mais pour le moment on est quand même dans cette douleur-là. Le défi à dépasser, recommencer sa vie à zéro, remettre les choses en ordre. Le conseil de vous reconstruire petit à petit. Prenez le temps qu'il vous faudra, vraiment. Le temps, ça n'a pas d'importance. Prenez le temps qu'il vous faudra. Pour certains, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà, prenez le temps qu'il vous faudra pour vous reconstruire et prendre soin de vous. Et il y a vraiment une belle chose qui vous attend pour ceux dont je parle, dont la situation est la vôtre. Voilà, j'espère infiniment que j'aurais pu vous apporter quelques réponses. Je vous souhaite tout le courage possible. Parce que ça, c'est vraiment difficile à traverser. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.